Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes toujours à l'écoute. Une capsule, un parti. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du MR, un parti qui fait pas mal parler de lui aussi. On vous explique tout dans la suite des potins politiques. Alors bonjour Sarah, bonjour à tous. On commence avec un peu de vocabulaire. Le MR, au mouvement réformateur, est un parti libéral conservateur. Deux mots qui méritent un petit éclaircissement. Le libéralisme naît de la revendication des droits et des libertés individuelles face à l'État. C'est le fait de mettre au centre de tout les droits humains comme la liberté ou encore la propriété privée. Je trouve que cette définition est trop vague. On pourrait l'appliquer à tous les partis en vrai. Tu as raison. J'ai fait une petite recherche et je suis tombée sur la définition de Jean-Yves Pranchère, un philosophe et professeur de théorie politique à l'ULB, qui nous explique, et je cite, « Le libéralisme est apparu après 1789. C'est un mouvement qui hérite de la Révolution française. Il accepte l'affirmation de certaines libertés fondamentales qui doivent être garanties aux individus face au gouvernement. Et c'est un mouvement qui refuse toutes les embardées sociales de la Révolution française. Donc, en d'autres termes, c'est un courant qui revendique des droits individuels, mais en même temps qui est contre les avancées sociales. D'ailleurs, selon d'autres penseurs, le libéralisme est contre le socialisme. Pour aller un peu plus loin, il existe deux types de libéralisme. D'un côté, on a le libéralisme économique, pour qui le libre marché est un droit qu'on ne doit pas limiter. De l'autre côté, on a les partisans du libéralisme politique. Pour eux, si on laisse le marché libre, c'est le marché lui-même qui va limiter les droits de certains, notamment en créant de la pauvreté. Donc, pour vulgariser un peu les choses, on peut penser que l'État doit redistribuer les richesses au nom de l'égalité des droits, c'est le libéralisme de gauche. Ou alors, on peut penser que l'État ne doit pas du tout redistribuer, en invoquant la liberté et au détriment du collectif. Et ça, c'est le libéralisme de droite. Ok, maintenant je comprends un peu mieux ces concepts. Mais du coup, le MR se positionne où dans tout ça? Alors le MR est un parti de centre droit, mais tu vas comprendre quand on parlera du programme politique. D'abord, comme toujours, la petite histoire. À la base, le MR est né en 2002 d'une coalition de plusieurs partis dont le parti Défi. Mais en 2011, pendant une crise institutionnelle, il y a une scission entre les partis. Son homologue flamand est l'Open VLD, dont est issu notre Premier ministre actuel. D'ailleurs, de 2014 à 2019, ce sont les libéraux Charles Michel puis Sophie Wilmès qui deviennent chefs du gouvernement suite à la coalition de droite et de centre droit. C'est quoi ça encore, la coalition? Étant donné que le système politique belge est assez complexe, je comprends ton incompréhension. Je vais donc t'expliquer. Comme il y a plusieurs niveaux de pouvoir, les différents partis doivent former des groupements ou coalitions pour atteindre une majorité. Ces coalitions vont durer le temps d'une législature à un ou plusieurs niveaux de pouvoir. Concrètement, lorsque nous allons voter et qu'on connaîtra le nombre de sièges pour chaque parti, celui avec le plus de sièges ira s'associer à d'autres partis pour former une majorité. Et c'est grâce à la coalition avec des partis de droite comme la NVA et l'Open VLD que le MR a pu être sur les devants de la scène. Aujourd'hui, le président du MR est Georges-Louis Boucher. Ah oui, j'ai entendu des phrases un peu choc de lui sur TikTok. J'aimerais bien connaître les idées de son parti. Alors, je vais t'expliquer son programme. Dans les grandes lignes, le MR promet plus de pouvoir d'achat et veut diminuer l'impôt pour les travailleurs et les entreprises. Il souhaite limiter les allocations de chômage et promettent une activation des demandeurs d'emploi. Pour ce faire, ils devront travailler ou se former pour des métiers en pénurie au risque de perdre leurs allocations. Et ce, dans le but de, je cite, avoir des lignes sur son CV, ne pas entretenir l'assistanat. Parce que, je cite, la solidarité, ce n'est pas uniquement demander aux gens qui bossent de payer. Aussi, le parti refuse l'accès à des fonctions dans le service public aux femmes voilées. Concernant le problème de surpopulation dans les prisons, M. Boucher a récemment déclaré qu'il fallait renvoyer dans leur pays tous les détenus étrangers et que si les pays en question n'acceptaient pas cette proposition, la Belgique ne leur donnerait plus de visa ni d'argent. Or, le seul pays qui reçoit une aide au développement, c'est le Maroc, et on a déjà un accord avec ce pays concernant les rapatriements. Donc, pour un président de parti, il n'a pas l'air très au courant. Et ce n'est pas fini. Au niveau scolaire, le MR veut plus d'évaluations externes certificatives, avec un seuil de réussite rehaussé à 60%. Mais aussi un test d'orientation obligatoire à la fin des secondaires et une meilleure formation au numérique. Concernant la migration, le MR souhaite renforcer les conditions d'accès au visa ou à la nationalité. Ils veulent ouvrir plus de places dans les centres fermés pour illégaux, comme si on pouvait qualifier des humains de légaux ou non. Je me demande parfois si les différents partis travaillent avec des sociologues ou des spécialistes des problèmes publics. Parce que des fois, on voit d'avance qu'une politique publique ne va pas arranger la problématique.
Eh ben ça, c'est une très bonne question. Et je me demande si on n'aborderait pas une réflexion sur des problématiques sociales dans des podcasts à venir. En tout cas, si vous souhaitez qu'on parle de certaines thématiques en particulier, n'hésitez pas à nous contacter pour nous en faire part. Vous trouverez toutes les infos sur la page de description. À demain pour une nouvelle séquence. Salut.